Bonjour messieurs, dames. Je vous souhaite la bienvenue à cette troisième vidéo de la série S'émerveiller, l'adolescence de l'humanité et des clés pour la transition. S'émerveiller, c'est la chance que j'ai de pouvoir m'émerveiller de tous les bouleversements qui sont actuellement en cours sur la planète et principalement causés par les actions humaines. Alors que la tendance, c'est plutôt à s'inquiéter devant le discours très culpabilisant des médias, etc. Et même si je reconnais et j'affirme, je suis d'accord avec le fait qu'il faut rectifier le tir au niveau écologique, etc., pour moi, les choses sont en cours, sont en marche, et plus il y aura d'enthousiasme, de joie, et mieux ce sera. Alors dans la première vidéo, je me suis présenté. Mon projet en tant qu'astrophysicien de formation et auteur de plusieurs livres. Et ensuite, dans la deuxième vidéo, j'ai proposé un regard sur qu'est-ce qu'on peut percevoir, à quel point on peut percevoir finalement très peu de choses. J'ai utilisé la métaphore de la fourmilière et les métaphores du cerveau. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'histoire de l'univers. Alors pourquoi je veux vous parler de l'histoire de l'univers? C'est parce que c'est très, encourageant. On a parlé de l'histoire de la Terre, on a vu que si on rapportait l'histoire de la Terre à une journée, la révolution industrielle, qui est tout ce gros impact qu'on a eu sur la planète, ça remonte au dernier centième de seconde, et les prises de conscience, de rectifier le tir, c'est il y a quelques millièmes de seconde. Si on regarde l'histoire de l'univers, l'univers il a démarré par un Big Bang, vous savez, il a fait un Big Bang là, et puis hop, ça a été en expansion. Ensuite, il y a eu la création des atomes, la création des galaxies, les créations dans les galaxies. Ensuite, il y a eu la création des éléments lourds dans les étoiles, ce qui a permis de créer des planètes comme la Terre, etc. etc. On connaît de mieux en mieux le déroulement, comment ça s'est passé tout ça. Mais on peut vraiment tirer des leçons, notamment de l'apport de l'informatique, parce qu'on a modélisé un petit peu tout ça. D'ailleurs, il y a un astrophysicien qui a démontré que si on se basait sur un hasard strictement aléatoire et qu'on mettait bout à bout tous les petits processus de croissance de la complexité, on se retrouvait à avoir un besoin de temps qui est des milliers ou des millions de fois plus grand que le temps dont on dispose actuellement, puisque on connaît l'âge de l'univers, 13,7 milliards d'années à peu près. Ça, c'est une première surprise. Et quand on fait des simulations, il se trouve qu'il y a plusieurs grandes constantes dans la physique. Par exemple, la force de gravitation. La force de gravitation, c'est une constante. Il y a la constante de gravitation. Et on constate que si on la modifie un tant soit peu, mais quand je dis un tant soit peu, c'est jusqu'au huitième digit. C'est-à-dire si vous avez une grandeur avec des chiffres après la virgule, c'est jusqu'au huitième chiffre après la virgule, vous le modifiez un tant soit peu, et l'univers devient stérile. Soit cette constante elle est trop grande, et à ce moment-là, l'univers il s'expand et il se recontracte très vite, soit au contraire elle est trop faible et il s'extend trop vite et ça se dilue trop et il y a tout juste le temps de faire un petit peu d'hydrogène, très peu d'hélium, et les galaxies elles-mêmes ne peuvent pas être créées, etc. etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'ajustement fin des constantes. Il y a déjà un miracle, à tel point qu'on en arrive à dire, c'est pas un hasard, c'est une intention. Alors, ça remet encore Dieu sur le tapis, d'une certaine façon. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le Dieu des carences. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas expliquer, on dit c'est la faute enfin, c'est grâce à Dieu, c'est Dieu qui organise tout ça. Toujours est-il que on peut s'émerveiller de tout ça en constatant qu'effectivement, il n'y a pas de hasard, ou tout au moins ce hasard a l'air bien orienté. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est quand on regarde l'histoire de l'univers, c'est que des miracles, c'est beaucoup de miracles annoncés. Déjà, dès le début, on pourra aller vers une dilution trop importante et pas création des galaxies.
et pourtant ça se crée. Dans, lorsque les galaxies sont créées, au niveau des étoiles, au tout début, il n'y a que de l'hélium et de l'hydrogène, enfin, principalement de l'hydrogène, un tout petit peu d'hélium. Ça ne permet pas d'avoir une croissance de complexité. La croissance de la complexité, on l'a grâce à la chimie carbonée, et pour ça, il faut des éléments lourds. Et ça, c'est dans les étoiles que se créent les éléments lourds. Mais lorsque les éléments lourds se créent dans les étoiles, en fait, il y a une croissance, on démarre par la création de l'hélium, le carbone, et puis il y a plein de cycles comme ça qui vont jusqu'à la création du fer, et après le fer, c'est une impasse. C'est une impasse et ça pourrait aller vers la mort de l'étoile tout simplement. Or, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe, c'est que les étoiles, elles deviennent géantes, des géantes rouges, et elles explosent en supernova, et ainsi elles vont coloniser l'univers, et je dirais même fertiliser l'univers avec des éléments lourds, des étoiles, et des composants avec des éléments lourds. Et ainsi peuvent se créer des planètes qui ressemblent à la Terre, ces planètes qu'on appelle telluriques. Elles sont petites, et comme elles sont petites, leur champ gravitationnel n'est pas suffisant pour retenir l'hélium et l'hydrogène, et on se retrouve avec des planètes beaucoup plus fertiles. Et ça, c'était vraiment un miracle. La mort annoncée, elle est remplacée par une fertilisation. Mais dans l'océan primordial après, c'est pareil. Il y a la croissance, un jour il y a l'invention de la vie, les éléments vont croître de plus en plus jusqu'à avoir des êtres monocellulaires qui se mangent les uns les autres. Et là c'est pareil. Une fois que tout le monde s'est mangé, il n'y a plus de possibilité, c'est une impasse. Et c'est le moment que choisit l'univers pour inventer la chlorophylle. Et la chlorophylle, elle récupère directement l'énergie du soleil pour créer des éléments carbonés, mais en même temps, ça génère de l'oxygène. Et l'oxygène, c'est un oxydant. Et ça va tuer la vie. Ça va réorganiser tout ça. Sauf que l'oxygène peut sortir des océans. Et l'oxygène, en sortant des océans, il peut créer la couche d'ozone dont on parle beaucoup. Et en créant la couche d'ozone, il protège la surface de la Terre des rayons ultraviolets, ce qui permet à la vie de sortir des océans, etc., etc., etc. Et en fait, si on regarde bien, l'histoire de la croissance de complexité, c'est à chaque fois des morts annoncées, des catastrophes annoncées, remplacées par des miracles. Regardez, quand les plantes à fleurs ont été inventées, elles ont été tellement adaptées qu'elles ont décimé celles qui étaient avant. Mais ce n'était pas une catastrophe, au contraire, c'était quelque chose de merveilleux. Et ce qui est fantastique quand on commence à voir ça, c'est qu'on se dit, mais ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas aussi quelque chose de ce genre-là? Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on peut orienter ses pensées comme ça, et là, à ce moment-là, on essaye de voir des signes de l'avenir, et là, c'est fantastique. Je vous en parlerai la prochaine fois, et je vous souhaite une bonne journée.